Et rebonjour et bienvenue sur la mécanique universelle. Alors, nous sommes toujours ce jeudi 29 décembre 2022 et je vais continuer ce livre, la lecture de ce livre que j'ai reçu tout à l'heure et qui tombe parfaitement bien. En fait, je pense qu'il n'y a pas de hasard, c'est la théorie que je défends sur la mécanique universelle, sur mon site mécaniqueuniverselle.net, un site qui essaie de démontrer que l'humanité évolue progressivement vers son ultime perfection, et cette ultime perfection, c'est l'extase, en somme. Et donc, voilà, l'être aux acidimes sur l'extase. Pourquoi ce livre est important. Comme tous les grands livres spirituels, en fait, tous les grands livres liés à la spiritualité sont de cette veine-là. Et donc ce que j'essaie de démontrer par la raison, par la logique, c'est que l'humanité évolue, quoi qu'elle fasse, par le bien et par le mal, elle évolue vers cette ultime perfection qui est la fusion avec le divin. C'est-à-dire, l'extase, c'est la fusion dans le divin. Être en extase, c'est être en fusion avec le principe qui a créé l'univers. Pour les religions, c'est le divin. Pour le physicien, il va appeler ça le vide palpitant, le vide quantique. Je ne sais pas, enfin, ce qui était à l'origine de cet univers qui fait qu'il y a un univers plutôt qu'il n'y ait rien. Voilà. Et donc, eh bien, je vais lire un peu dans la lignée. Alors, c'est vrai qu'il faut lire cette quatrième. Je voulais attaquer ailleurs, mais bon, il faut quand même faire ça. Donc, la lettre aux acidimes sur l'extase est la première traduction en français d'une œuvre appartenant à la grande renaissance spirituelle juive qui s'épanouit au XVIIIe et au début du XIXe siècle en Russie blanche et en Pologne. Son auteur, Dov Baer, fut l'un des maîtres de l'école Chabad, la plus originale du mouvement. Elle s'est perpétuée jusqu'à nos jours. Depuis la traduction en 1963 des récits hassidiques réunis par Martin Buber, plusieurs ouvrages ont été consacrés à cette soudaine éclosion mystique au milieu des pires persécutions. Elle devait se poursuivre jusqu'à la destruction du ghetto de Varsovie en 1943. Alors ça, c'est intéressant parce que c'est intéressant à analyser. Parce que j'avais trouvé un livre sur un vide-grenier qui parlait des états modifiés qui se sont passés. C'était souvent des enfants. Il faudrait que je remette un petit peu mes esprits dans ce sens. C'est un livre sur le protestantisme. Et en fait, quand les protestants étaient pourchassés, étaient maltraités, devaient aller pratiquer leur culte dans les bois, se cacher, étaient menacés de mort, etc. Ils étaient dans une position totalement dangereuse, dans un état de danger. Et comment se fait-il qu'à ce moment-là aussi, les enfants, beaucoup d'enfants et puis des adultes, tombaient dans ces états de transe, d'extase, où ils comprenaient des choses, où ils révélaient des choses. Ce livre est très important. Je lirai des passages à un moment. Et donc, je pense que dans ces moments les plus durs de l'humanité et d'un groupe humain qui est menacé de mort, en somme, cet état-là vient derrière la peur, peut-être.
derrière les grandes peurs, derrière les terreurs que peut engendrer un, un désir aussi criminel. Et donc, peut-être, hein, c'est mon interprétation, c'est une interprétation intuitive, mais je pense que cet état-là vient après une très grande peur, quelque chose qui menace la vie carrément. Et pour les plus sensibles, chez les plus sensibles, ça peut se transformer comme ça. Et en plus, dans mon expérience d'extase, j'en parle dans les vidéos précédentes, qui sont venues subitement, en fait. J'avais fait la structure de la mécanique universelle de mon site et je pensais que j'étais absolument pas capable de l'écrire. Je ne savais pas écrire ni rien, j'avais fait aucune étude. C'était trop laborieux et donc j'avais décidé de l'envoyer aux philosophes qu'on voyait passer à la télévision, dont on parlait aux scientifiques, etc. Donc à une quinzaine de personnes, un peu plus. Et j'avais fait du courrier en disant, voilà, ça c'est toute la structure de ce qui s'est passé, de ce que j'ai imaginé à partir de cette phrase, l'humanité est destinée à atteindre son ultime perfection. Mais je n'arriverai pas à le continuer, donc faites-le si vous voulez. Et donc j'avais le sentiment d'avoir fini mon travail, que c'était fait, que ça suffisait et que j'avais un vrai sentiment d'avoir fini le travail de ma vie, quoi. Je ne sais pas pourquoi, mais c'était un peu ce sentiment-là. Et donc j'avais ces feuilles, ces 15 grandes enveloppes, et j'étais à la poste, et j'avais mis ces feuilles dans la fente qui va de l'autre côté, là où il y a les professionnels, à laquelle on n'a pas accès. Et j'ai eu peur de le faire. J'ai dit, bon Dieu, mais ça peut bouleverser le monde. J'avais une vision grandiose de cette phrase-là. Je me suis dit, je ne pensais même pas que l'humanité avait déjà pensé à ça, et y compris justement le judaïsme avec l'idée d'apocalypse, et puis toutes les grandes spiritualités avaient compris cette évolution vers la finalité. Mais comme on était dans un temps où plus personne parlait de ça, plus personne parlait de l'évolution de l'histoire, ben moi j'étais, comme tout le monde, perdu dans cette humanité, à me demander ce que je foutais là, à quoi ça servait qu'il y ait ce monde plutôt que rien, etc. Donc je pensais vraiment avoir fait une découverte majeure qui pouvait bouleverser l'humanité en somme. J'avais peur de ça. Et donc j'étais angoissé, très angoissé. Et dans ma théorie, dans ce mois où j'avais fait toute la structure de la mécanique universelle, une chose était apparue, entre autres, plein de choses, mais celle-ci, quoi que tu fasses, quoi que tu aies fait, c'était exactement ce que tu devais faire. Donc on ne se trompait jamais dans la vie. C'était toujours, donc c'était inclus dans la marche de l'évolution de l'humanité. Tout ce qui se fait dans l'humanité, une fois que c'est fait, c'est exactement ce qui devait se faire. Et c'est terrible, parce que le bien comme le mal, le pire comme le meilleur, mais tout ça conduit à aller vers la perfection, la fusion avec le divin. Et donc, en plus, ça m'avait complètement rassuré, parce que je n'étais pas un père attentif, je me sentais vraiment un mauvais père. J'avais pas, etc. Et puis là, d'un seul coup, j'avais compris que c'était ça. Moi, j'avais pas eu droit à une bonne mère ni à un bon père. Au final, comme tout le monde, quoi, tout simplement. Et en fait, les maltraitances dont j'avais été victime, avaient fait que j'avais transcendé ça et que c'était devenu la mécanique universelle. Donc, c'était un hymne à l'amour, en fait, à partir de quelque chose de terrible. Bon, bref. Et donc, quand j'ai lâché, j'ai eu une bouffée d'angoisse, parce que les enveloppes étaient parties et je ne pouvais plus aller les récupérer. Et puis, je suis rentré chez moi, je suis sorti de la poste, il faisait beau, c'était en octobre, j'habitais Cannes,
Et donc, j'ai commencé à marcher à travers les rues et je devais rejoindre mon HLM un peu dans la montagne. Et j'ai commencé à marcher, etc. Et puis, quand je suis arrivé chez moi, j'étais dans cet état. Je ne savais pas du tout qu'est-ce qui s'était passé. Je ne comprenais pas dans quel état j'étais, quoi. Et cet état a duré une semaine sans comprendre ce qui se passait. J'étais dans un présent absolu, dans un état d'extase totale. Donc, tout ce que je faisais, c'était guidé, en somme, c'était... je projetais rien, je me disais pas demain il faut faire ça, je pouvais pas, j'étais que dans le présent, dans l'instant. Et pourtant, j'ai fait des choses, je suis sorti, je suis allé me promener, j'ai mangé, j'ai fait des choses, je me suis couché, habillé, lavé sans doute, je m'en rappelle plus, mais en tout cas, j'ai agi quoi dans cette chose, mais dans cet état de pur plaisir, de pure jubilation, un état d'extase mais total et qui a duré une semaine. Donc c'était vraiment incroyable parce que bien souvent ces expériences se font brièvement. Je crois que c'est Plotin qui cherchait à faire ces expériences, etc. et qui en a fait plusieurs fois 5 minutes, quoi, des expériences brèves. Et donc, il m'a fallu peut-être un mois pour prendre conscience de ce qui s'était passé. Et au bout d'un mois, je suis revenu sur cet état. Je me suis rappelé de cet état-là et je l'ai noté. J'ai regardé ce qui s'était passé, pourquoi, etc. Ça m'a permis de comprendre toute la mécanique universelle, en fait. Cette expérience est venue à point nommé. J'ai jamais eu cette expérience-là durant toute ma vie. C'était jamais arrivé. Donc cette expérience-là, elle a été complètement éclairante de cette théorie. Voilà. Et à partir de là, j'ai commencé à écrire. Quand je suis sorti de cet état, je me suis mis à écrire et à faire le travail que vous rencontrez sur mécaniqueuniverselle.net. Voilà. Donc, encore une fois, mes digressions m'entraînent toujours très loin. C'est pas grave. Alors, depuis la traduction en 1963 des récits acidiques, réunis par Martin Buber, plusieurs ouvrages ont été consacrés à cette soudaine éclosion mystique au milieu des pires persécutions. Le phénomène est dû à un homme exceptionnel, Israël ben Eliezer, né en 1700 en Volhynie, surnommé le Baal Shem Tov, le maître du nom. Ah, Tov, ça veut dire du nom alors. Le maître du nom, qui restaura la Kabbale en la vivant à nouveau. Ah ah, l'originalité de son enseignement repose sur une acceptation joyeuse de toutes les turpitudes de l'existence. Et dans cet état, c'est exactement ce qu'on ressent. Quand je croisais mon fils, il venait de temps en temps me voir, parce qu'il était avec ses copains la plupart du temps, je ne pouvais que le prendre dans mes bras et lui dire, en souriant, en jubilant, en étant dans un état de jouissance physique, parce que l'extase, c'est ça, c'est une jouissance permanente, du matin au soir et du soir au matin. Et donc, on jubile, le corps et fonctionne comme une horloge. Et je le prenais dans mes bras et je pouvais que lui dire « Tout est parfait, Antoine, tout est génial, tout est bien. » Je sais pas, mais je n'arrivais pas à parler parce que c'est laborieux de parler. Là, par exemple, sortir tous ces mots en extase, on ne peut pas. Et surtout pas avec ce débit de débile. Donc, pardon. Et voilà, donc ils ont tout à fait, c'est exactement ça. C'est donc, ils ont vécu l'extase pour dire ça. Toute acceptation allant sur une acceptation joyeuse de toutes les turpitudes de l'existence, acceptation allant jusqu'au martyre. C'est terrible parce que quand on sait ce qui s'est passé, c'est vraiment terrible. Mais je comprends complètement ça. Quand on a fait cette expérience extatique, on comprend tout à fait ça. Et je ne connaissais pas d'où venait
le hassidisme et donc la remise au goût du jour de la Kabbale et ce qui vient d'être écrit là. Mais je l'ai assimilé sur la mécanique universelle à ces chrétiens que les Romains envoyaient dans les arènes se faire dévorer. Et comme ils étaient, à mon sens, souvent dans des états d'extase, justement, avec ce qui se passe là, justement dans cet état qui a transcendé la peur, que derrière la peur, pour le spirituel, il va verser dans cet état-là, à mon sens. Hein, tout est intuitif dans ce que je dis. Mais il va tomber dans cet état d'extase et à partir de là, il n'a plus peur de rien. Il est dans un état qui est complètement différent. Et je pense que à ce moment-là, même les bêtes féroces le ressentent. Tous les animaux le ressentent. Les animaux sont au diapason de quelqu'un qui est à ce niveau-là de vibration. Et donc, il faudrait... Je ne sais pas si je l'ai rêvé ou pas, mais par exemple, ces chrétiens qui allaient dans les arènes comme ça, les lions ou les tigres, des fois, ne les touchaient pas. Et donc, il fallait forcer la dose pour faire des choses pour que les lions deviennent féroces. Mais est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? Je ne me souviens pas si je l'ai lu ou si je ne l'ai pas lu, en tout cas. Voilà, donc je continue. Pour le hasside, rien de fondamentalement grave ne peut nous arriver si nous nous abandonnons avec confiance au divin dans lequel plonge toute la création. Ça me donne presque les larmes aux yeux. C'est tellement... c'est vraiment ce que j'ai ressenti dans cet état d'extase. Et c'est pas pour rien que l'humanité évolue vers cet état d'extase. Le hassidisme présente donc des aspects infiniment réconfortants qui ont beaucoup contribué au maintien chez ses adeptes et leurs descendants d'une ferveur et d'une chaleur humaine exceptionnelles. Outre des particularités propres à la doctrine interne du judaïsme, on retrouve dans le hassidisme les influences néoplatoniciennes qui ont teinté la Kabbale vers la fin du Moyen-Âge. On y décèle aussi, comme un parfum lointain, des doctrines indiennes, notamment celle de la Maya. Et je comprends aussi pourquoi le judaïsme a découragé le courant extatique de ces pratiques. Parce qu'il lui fallait du courage pour se battre face à l'adversité. Donc, ça ne pouvait pas fonctionner comme ça. L'acceptation allant jusqu'au martyre. Il fallait se battre. Et donc, c'était légitime alors que c'est un peuple ultra spirituel, c'était logique. Voilà. Je continue. La traduction de la lettre aux Hassidim sur l'extase a été accomplie pour la première fois de l'hébreu par Louis Jacobs. C'est sur sa version anglaise que la présente traduction a été établie, mais en se référant à l'original de plus, l'éclairante introduction, ainsi que les notes sont de Louis Jacobs. Dov Baer, 1773-1827, vécut en Russie blanche, à Lubavitch. Il succéda à son père, Shneur Zalman de Liadi, fondateur de l'école Chabad. Il existe encore de nos jours une secte de Lubavitcher, relativement nombreuse. Elle est concentrée aux États-Unis et en Israël. Voilà. Merci pour votre écoute. À bientôt. Bye bye.